L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 10 septembre 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Michel Forget présente ses engagements pour les familles et l'éducation. Un nouveau copropriétaire se joint à l'équipe du resto-bar sportif Agar et du café Agar. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Profitez des week-ends d'automne en Montmagny et les îles. Un projet novateur axé sur la nature, la culture et les langues à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Écoutez Sport, c'est parti pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Pour la troisième semaine de la campagne électorale, le Parti québécois de Côte-du-Sud présente des engagements, cette fois-ci pour les familles et l'éducation. Voici les principales mesures. Ajouter 2 semaines de congés parentaux supplémentaires pour les pères. Répartir 20 jours des congés parentaux sur les premières années de vie d'un enfant. Accorder aux parents adoptifs les mêmes congés parentaux qu'aux parents naturels. Abolir la taxe famille avec un retour à un tarif unique dans les CPE et les services de garde déjà subventionnés. 8,5 $ pour le premier enfant, 4 $ pour le deuxième enfant, gratuit pour le troisième enfant et les suivants. Sans frais pour les familles dont le revenu est inférieur à 34 000 $. Implanter un service de repas dans toutes les écoles primaires coûtant 1, 3 ou 5 $ selon le revenu familial. Pour les parents qui le désireront, faire acheter le matériel scolaire par les écoles. Adopter un projet de loi établissant un bouclier de protection budgétaire pour les services à l'éducation, à l'enfance et à la protection de la jeunesse. Mise en place d'un crédit d'impôt pour aider l'implantation du télétravail dans les PME. Cultiver chez nos jeunes du secondaire et du collégial un intérêt pour la science et les carrières scientifiques. Rembourser les frais de scolarité supplémentaires exigés aux étudiants internationaux qui s'établissent en région après leurs études. Offrir une bourse à la mobilité pour attirer les étudiants en région. Instaurer un guichet unique de reconnaissance des acquis. Lancer la décennie québécoise de l'alphabétisation. Lancer des projets pilotes afin d'offrir aux élèves québécois du primaire des activités de découverte, de familiarisation et d'attachement à leur histoire locale et régionale, mettre en place la véritable gratuité scolaire au cégep et à l'université graduellement, d'abord pour les foyers à faible revenu et la classe moyenne moins prospère dans un premier mandat. L'extension de la gratuité scolaire aux autres suivra dans un second mandat. La CAQ a pris l'engagement d'ouvrir les classes à tous les enfants de 4 ans. En principe, le PQ n'est pas contre la maternelle 4 ans, fréquentée par plus de 2500 élèves actuellement, mais considère que l'approche de la CAQ est brouillonne. En effet, le Québec est actuellement en pénurie d'enseignants. De plus, cela nécessiterait de nouvelles constructions, alors que plusieurs écoles débordent actuellement.
Si tous les élèves de 4 ans allaient à la maternelle, cela nécessiterait la construction de 3 300 classes. Le Parti québécois veut plutôt miser sur le réseau actuel des CPE en les renforçant, d'autant plus que plusieurs études en ont démontré la qualité. Chez les élèves du niveau secondaire, l'identification d'une future carrière est un processus qui peut être long et complexe. Dans les écoles secondaires de Côte-du-Sud, le cours PPO, soit le projet personnel d'orientation, travaille à ce niveau et permet aux élèves de se poser des questions, leur permet d'apprendre à se connaître. Ce cours permet aux élèves aussi d'explorer leurs forces et d'explorer certains domaines. Dans les institutions collégiales de Côte-du-Sud, ITA, Cégep Campus de la Pocatière, Cégep Campus de Montmagny, beaucoup d'efforts sont déployés quant à l'information et la promotion des programmes. Journées portes ouvertes, rencontres cégep secondaire, accueil d'étudiants d'un jour. Cependant, l'approche la plus porteuse est toujours celle où l'élève est mis dans l'action, où il est actif dans des ateliers, où il expérimente une profession. Présentement, plusieurs écoles de niveau secondaire du territoire de Côte-du-Sud ont des activités, des clubs destinés aux élèves. Ces activités qui se déroulent hors des heures de classe permettent aux élèves d'explorer certains domaines d'intérêt, soit la science, les arts, le sport. Je considère qu'il faut aller plus loin dans Côte-du-Sud en développant des partenariats entre les écoles secondaires et les institutions collégiales afin d'offrir des ateliers d'initiation aux élèves du secondaire. On peut penser à des ateliers de programmation de jeux vidéo, des ateliers de robotique, des ateliers de soins humains ou animaliers, des ateliers d'animation, des ateliers de transformation alimentaire. Un partenariat entre enseignants des niveaux secondaires et collégial dans le cadre de ces ateliers offrirait aux élèves une excellente opportunité afin de découvrir, d'expérimenter et ultimement de confirmer des choix de carrière, a conclu Michel Forget. Le resto-bar sportif Agar et le café Agar comptent à leur bord un nouveau gestionnaire et copropriétaire depuis quelques jours. En effet, Michel Pouliot se joint aux copropriétaires de l'entreprise, Jean-François Roy et Mario Boulay, et agira à titre de gérant de ces deux commerces manimontois. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la restauration, notamment à titre de cuisinier en chef et de gestionnaire d'équipe de travail, M. Pouliot sera responsable de la gestion du personnel et des inventaires. C'est très rassurant d'avoir un partenaire sur place. En plus de posséder une grande expertise, Michel sera en quelque sorte nos yeux et nos oreilles. Il pourra nous mettre au parfum des commentaires de la clientèle comme de ceux du personnel. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un partenaire dynamique et soucieux de la qualité des produits et services offerts, de confier messieurs Roy et Boulay. Le resto-bar sportif Agar propose un menu varié dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Comme son nom l'indique, l'établissement mise sur un concept sportif et met à la disposition des amateurs de sport 11 écrans géants syntonisés sur les canaux sportifs et diffuse aussi la programmation de CMA-TV. Le Café Agar, ouvert depuis décembre 2017, propose une belle variété de repas de style sandwicherie. À cela s'ajoutent des soupes, des desserts et des déjeuners continentaux, ainsi qu'une grande variété de thé David's Tea et le café torréfié de Bonté Divine. Pour en savoir davantage sur le resto-bar sportif Agar, situé au 91 boulevard Taché-Ouest, et le café Agar, Capignon au cœur des Galeries Montmagny, il suffit de suivre les pages Facebook respectives des deux commerces. Notons que le resto-bar sportif Agar a bénéficié du programme de soutien aux promoteurs de la Société de développement économique de Montmagny. Au cours de la période du 31 août au 6 septembre, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Les vendredis 31 août à 15h49, le service est intervenu sur la rue des Industries à Montmagny pour un feu qui s'était déclaré dans une usine. À leur arrivée, les pompiers ont constaté que de la fumée était présente dans l'usine. Le feu a été localisé dans un four et a rapidement été maîtrisé. Les pompiers ont procédé à des vérifications effectuées afin de s'assurer que le feu ne s'était pas propagé au toit de l'usine. Le lundi 3 septembre à 10h14, une alarme incendie s'est déclenchée excusez-moi, dans un établissement de la rue Saint-Joseph à Montmagny. La cause du déclenchement n'a pu être identifiée. Le mercredi 5 septembre à 17h16,
les pompiers ont été appelés pour effectuer des vérifications sur un feu à ciel ouvert. Arrivés sur place, les pompiers ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'une pelle mécanique qui brûlait. Les pompiers ont dû déployer plusieurs boyaux afin de se rendre jusqu'au lieu de l'incendie et le maîtriser. Enfin, le jeudi 6 septembre à 11h23, le déclenchement d'une alarme due à l'activation d'un système de gicleurs a nécessité l'intervention des pompiers dans un établissement du boulevard Taché. Aucun écoulement d'eau n'a été constaté sur place et on ignore la raison de l'activation des gicleurs. Encore cette année, l'automne promet d'être animé et débordant de couleurs et de saveurs en Montmagny et les îles. Afin de permettre aux citoyens et aux touristes de tirer le maximum de cette belle saison colorée, toutes les activités incontournables ont été regroupées dans la programmation des week-ends d'automne en Montmagny et les îles, le WAM. Échelonnés sur 5 semaines, soit du 15 septembre au 14 octobre, les WAM proposent des idées de sortie pour tous les goûts, allant des circuits gourmands aux spectacles musicaux, en passant par des randonnées en montagne, des fêtes familiales, des spectacles équestres, sans oublier l'observation et la dégustation de l'oie blanche, emblème par excellence de l'automne en Montmagny et les îles. La série des week-ends d'automne en Montmagny débute avec la promenade gourmande qui se déroule sur 2 jours et qui met en vedette les produits du terroir et le savoir-faire de nos artisans. Au total, plus de 37 exposants seront réunis sur les 12 sites du parcours de Montmagny et les îles que l'on pourra visiter le samedi 15 septembre et de celui du parc des Appalaches, prévu le dimanche 16 septembre. Un événement qui met savoureusement la table au week-end d'automne en célébrant la fraîcheur des récoltes. Les pommes seront aussi l'objet de la fête d'abord à la Pommeraie des Couillards, le week-end du 22 et 23 septembre, puis à la cidrerie de la Pomme du Saint-Laurent, les 29 et 30 septembre. Sur place, autocueillette, dégustation, mini-ferme, animation musicale, etc. De belles sorties à inscrire à l'agenda familial. Du 20 au 23 septembre, le populaire festival Country Western, qui en est à sa 6e édition, prendra l'affiche au pavillon Nicole à Montmagny. Plus de 25 artistes, dont Julie Darèche, Gilles Salva et Véronique Labbé, réchaufferont les soirées fraîches de l'automne grâce à la musique et à la danse. Pour sa 47e année, le Festival de l'Oie Blanche propose quant à lui une programmation mariant incontournables et nouveautés. Spectacles, dégustations, activités pour enfants et journées country feront de cet événement un rendez-vous à ne pas manquer du 4 au 8 octobre à Montmagny. Et pendant toute la durée du festival, le train-balade effectuera la navette entre le pavillon Nicole et la gare fluviale en empruntant la piste cyclable du Marais de Montmagny. En Montmagny-les-Îles, l'arrivée de l'automne marque le passage migratoire des oies blanches. Des sites propices à l'observation des oies sont proposés à Montmagny, à Cap-Saint-Ignace, à Berthier-sur-Mer, mais le paradis de l'ornithologie se trouve sans contredit à l'île aux Grues, où l'écosystème privilégié des battures, combiné à l'absence de prédateurs à 4 pattes, favorise l'établissement de populations nombreuses. Du 12 au 14 octobre, le traversier de Montmagny offre plusieurs départs vers l'île aux Grues, une occasion d'explorer librement cette grande voyageuse. On peut également accéder à l'île aux Grues à bord d'un des avions d'Air Montmagny ou avec Croisière La Chance. Pour ajouter un peu de féerie à cette saison, le club d'astronomie Portail étoilé de la MRC de Montmagny, situé à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, propose des rendez-vous étoilés les 21 et 22 septembre et le 5 octobre. Par temps clair, on peut non seulement y observer les étoiles et la Lune, mais aussi les planètes Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. La compagnie de danse contemporaine Fleuve Espace Danse convie pour sa part les spectateurs à de véritables moments de poésie chorégraphique en complète harmonie avec les éléments. Les 2 prestations se tiendront successivement les 28 et 29 septembre. La première à 17h au parc fluvial de Berthier-sur-Mer et la seconde à 8h sur les berges de la rivière Langue de Chatte à Sainte-Lucie-de-Beauregard dans le parc des Appalaches. Toujours dans un spirit magique, la Luna Caballera présente à son tour une célébration envoûtante alliant cirque, art équestre et musique dans une clairière au crépuscule. Une expérience créative et immersive hors du commun à vivre le 29 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. L'automne est également synonyme de flambée des couleurs en Montmagny et les îles avec les forêts du parc des Appalaches, les érablières de Cap-Saint-Ignace et celles tricentenaires de la réserve Jean-Paul Riopel à l'île aux Grues.
Des circuits de randonnée pédestre ou motorisés sont proposés sur le site des week-ends d'automne en Montmagny, mais la randonnée guidée du 29 septembre au mont Sugarloaf constitue l'expérience ultime qui permet de plonger au cœur des couleurs d'automne avec une vue sur 360 degrés sur la forêt appalachienne. Pour consulter toute la programmation des week-ends d'automne en Montmagny et les îles, il suffit de visiter le wammontmagny.com. Loin d'abdiquer et de baisser les bras face aux événements de la dernière année, le comité de maintien de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard a opté pour une attitude positive en regardant résolument vers l'avant. À preuve, le comité a dévoilé, le 5 septembre dernier, la toute nouvelle programmation automnale d'activités parascolaires qui constitue le premier des 3 volets d'une stratégie de positionnement renouvelée visant à augmenter l'attractivité de la municipalité et à bonifier l'offre de services à l'école de Sainte-Lucie. Notre nouvelle programmation offrira des activités différentes du lundi au jeudi de 15h45 à 16h45, non seulement aux enfants de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière, mais aussi à ceux de Saint-Just-de-Bretonnière et de Saint-Fabien-de-Panay, étant donné qu'un transport scolaire est prévu vers Sainte-Lucie à la fin de la journée d'école, précise Gaston Roy, membre du comité. Pour cet automne, la programmation propose des activités de cuisine, de théâtre, en plus du club de course et des ateliers d'apprentissage par le jeu de la langue espagnole, ajoute fièrement M. Roy. Outre la présentation de la programmation d'activités parascolaires, le comité a aussi annoncé la mise sur pied d'un club de plein air et du projet éducatif pour la garderie, une offre qui saura ravir plusieurs parents. Le Parc des Appalaches proposera des activités pour animer les journées pédagogiques des jeunes du primaire, précise Mélanie Nadeau, parent bénévole et membre du comité, ajoutant que le comité organisateur des activités familiales, comme des nuits en refuge dans le secteur des Chutes à Dupuis, une sortie au Woodoo Park ou encore des randonnées au mont Sugarloaf. Avec sa fougue et sa passion, le comité a su convaincre plusieurs organismes et entreprises de la région d'apporter leur soutien dans la création de la nouvelle offre de services et le projet éducatif de garderie s'inscrit dans cette lignée. Avec la collaboration de l'ABC des Hauts-Plateaux, le service de garde offrira aux plus petits des ateliers d'éveil à la lecture. Nous pourrons aussi bénéficier d'un local aménagé en Jujutec à même les locaux de l'école grâce au concours du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, basé à Sainte-Apolline-de-Patten. Nous sommes fiers et reconnaissants de la participation des organismes et des intervenants du milieu qui ont accepté notre invitation d'animer des activités, tant dans le cadre du projet éducatif de garderie et des activités parascolaires que dans le club de plein air, d'ajouter Mme Nadeau. Le comité de maintien de l'école primaire tient finalement à remercier les élus municipaux de Sainte-Lucie et de Beauregard qui soutiennent le projet depuis le début, ainsi que les parents de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière qui ont investi temps et énergie afin d'assurer le succès du projet. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la toute première partie à domicile de la saison régulière de l'Everest de la Côte-du-Sud aura lieu le vendredi 14 septembre à l'Aréna de Montmagny. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette première partie historique. À la suite d'une série de matchs pré-saison où la jeune équipe a fait bonne figure, celle-ci vivra sa première partie à domicile de la saison régulière le vendredi 14 septembre. La population de la région est donc conviée à l'Aréna de Montmagny pour assister à un affrontement de l'Arctique de Montréal-Nord contre l'Everest de la Côte-du-Sud à 19h30. Afin de donner le ton à cette partie, plusieurs activités de style tailgate sont prévues à l'extérieur de l'aréna dès 17h. Vente de hot dogs, de bières, de t-shirts et de casquettes à l'effigie de l'Everest, DJ et maquillage pour enfants seront offerts aux amateurs de hockey. La mascotte de l'équipe de la Côte-du-Sud sera dévoilée par la même occasion. En cas de pluie, les activités auront lieu comme prévu sous une tente. Vers 19h, les personnes présentes seront invitées à se diriger vers l'intérieur pour assister à la présentation des joueurs et à la mise au jeu officielle qui marquera le lancement de la première saison de l'Everest.
L'Everest de la Côte-du-Sud peut compter sur des joueurs provenant de la région. En effet, le gardien Félix-Antoine Leblond provient de la Pocatière, le défenseur Louis-Daniel Miville de Saint-Pamphile et l'ailier gauche Marc-Olivier Caron de Saint-Jean-Port-Joli. Rappelons que l'entraîneur-chef Simon Olivier et l'entraîneur adjoint Bruno Gay proviennent de la ville de Lévis. Il est possible de se procurer un billet en ligne en visitant le everestcôtesud.com/fr/page/billetterie, puis en cliquant sur la partie de son choix. Les coûts sont de 5 $ pour les 5 à 11 ans, de 8 $ pour les 12 à 18 ans et pour les étudiants et de 12 $ pour les adultes. L'entrée est gratuite pour les enfants de 0 à 4 ans. Tout petit pour aller au hockey. Et des billets de saison sont également disponibles au coût de 250 $. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre Uniprix Daniel Lachance est présentement à la recherche de 2 cosméticiennes ou cosméticiens pour sa pharmacie du 101 boulevard Taché-Ouest aux Galeries Montmagny. Les fonctions sont d'effectuer le service à la clientèle et la vente au département des cosmétiques. Vous devrez aussi vérifier et placer la marchandise et effectuer d'autres tâches connexes reliées au département. Les postes offerts sont un poste à temps plein et un à temps partiel. Contactez Guylaine Gingras au 418-248-8191 ou par courriel au 465-542@uniprix.com. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Quelle belle fin de semaine d'été, parce qu'on est encore à l'été. Il reste encore 2 semaines de l'été, mais les températures rafraîchissent. C'était quand même très frais. Des vents du nord toute la fin de semaine ont considérablement refroidi les températures. On nous prévoit de la pluie. On regarde en détail ce que ça donne, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un reste de tempête et de gel au menu. Donc, un avertissement de pluie abondante pour plusieurs régions, dont celle de Québec. De 30 à 50 mm de précipitations sont attendus sur le sud du Québec dès aujourd'hui, alors que les restes de la dépression tropicale Gordon traverseront la province. Les précipitations qui doivent commencer en début d'après-midi devraient se poursuivre pour le reste de la journée et durant la nuit d'aujourd'hui à demain. De la pluie intermittente devrait prendre le relais demain, prédit Environnement Canada. Cet avertissement de pluie abondante est en vigueur pour l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la région métropolitaine, la Montérégie, l'Estrie, la Beauce, le centre du Québec, la Mauricie et la région de Québec. Donc, les restes de la dépression devraient quitter le sud-ouest de la province au cours de la nuit de demain à mercredi pour laisser place à un soleil radieux mercredi. Le mercure devrait de son côté remonter à 25 degrés du côté de Montréal et à 22 à Québec, soit quelques degrés au-dessus des normales de saison. Par ailleurs, Environnement Canada avait émis un avis de gel visant les régions de l'est de la province pour la nuit d'hier à aujourd'hui.
L'organisme fédéral recommandait aux résidents du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord de se méfier et protéger leurs plantes car il prévoyait que la température frôlerait le point de congélation. Je vous dirais qu'à 6 heures ce matin, c'était 6 degrés, quand même très frais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre région? Une belle journée aujourd'hui, ça sera quand même frais et sous les normales de saison qui sont de 19 le jour et 9 la nuit, donc 18 degrés comme maximum, avec des vents qui vont changer de direction. Ils sont du nord-est et vont changer au cours de la journée de direction sud. Ce soir, temps nuageux avec des averses. On parle de moins de 1 mm de précipitation avec 15 degrés. La nuit prochaine, on parle de faible pluie avec un minimum de 13 degrés. Pour demain mardi, de la pluie et encore de la pluie, 5 à 10 mm de précipitation. Donc, c'est un peu moins que ce qu'on dit pour les régions situées plus au sud de la province, avec un maximum de 18 degrés et des vents qui vont souffler de direction nord-est faible, tout près de 12 km/h. C'est le retour du beau temps pour le tournoi de la Chambre de commerce de mercredi. Alors, ciel variable avec 21 degrés, des vents d'est faibles qui souffleront à tout près de 12 km/h. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, on parle de beau temps et regardez les températures qui vont augmenter à des températures qui vont osciller aux alentours de 30 degrés. C'est difficile à croire, mais c'est ce que Environnement Canada nous dit. Donc, soleil pour jeudi, 26. Soleil pour vendredi, 27. Soleil pour samedi, 27. Soleil avec des possibilités de précipitation à 40 % pour dimanche de 26. Et ciel variable pour débuter la semaine prochaine avec 24. Et tout ça avec des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. Donc, le beau temps s'installe à partir de mercredi pour le reste de la semaine. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. ProLam tiendra un kiosque à la fête de la pomme du Cap-Saint-Ignace les 22 et 23 septembre prochains. Venez nous rencontrer sur place. Nous aurons des surprises et prix de présence à remettre. Nous passerons en entrevue tous ceux qui se présenteront pour un emploi. Plusieurs journaliers de jour ou de soir recherchés. Nous avons aussi des postes plus spécialisés à combler en maintenance. Passez nous voir les 22 et 23 septembre prochains pour en savoir plus. Nous serons à la Pommeraie des Couillards pour tout le week-end. Ou contactez-nous au rh@prolamflore.com ou 88 246 3054 poste 341. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Alors, bon lundi, en ce 10 septembre. J'espère que vous avez profité de cette belle fin de semaine sous le soleil pour exercer vos travaux, parce que là, il faut commencer à penser que l'automne s'en vient.
D'ailleurs, je pense que demain sera un temps automnal avec les prévisions de la météo qu'on vient de vous annoncer. Donc, il faut commencer à penser que l'automne s'en vient et que la saison froide également. Alors, il faut commencer à se préparer, mais il n'y a pas encore, quand on parle de la fin de la semaine, on parle de 27 et même probablement que le facteur humidex va s'installer parce qu'on parle de températures qui pourraient même se rendre jusqu'à 34 degrés. C'est Environnement Canada qui le dit, ce n'est pas Michel Montminy. On s'est fait prendre un peu hier. Probablement que vous êtes allé à la SAQ pour aller vous chercher un bon vin pour souper puis recevoir la famille et que vous avez réalisé que la SAQ était fermée. Eh bien, les travailleurs syndiqués de la Société des alcools du Québec ont pris au dépourvu leur employeur et les clients des plus de 400 succursales que compte la province hier en décrétant hâtivement une 3e journée de grève depuis le début du conflit. Donc, le syndicat avait réservé cette surprise à la partie patronale à qui il avait seulement annoncé un jour de grève, soit aujourd'hui. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, la SAQ est en grève, mais hier, on s'est fait prendre par surprise. Au terme de la journée, il aura ainsi épuisé 4 des 6 jours de grève prévus dans le mandat octroyé par 91 % des employés en juin. L'organisation syndicale ne s'en cache pas. Elle voulait compliquer la tâche des directeurs des succursales qui ne travaillent pas le dimanche et le lundi et qui ont dû, pour plusieurs, rentrer au boulot. La SAQ est parvenue à ouvrir une 60aine de ses points de vente en faisant appel à ses cadres hier. Naturellement, on parle de clients déçus. C'est sous la plume de Dominique Lelièvre ce matin du Journal de Québec. Est-ce qu'on s'en va vers une grève générale? Bien, possiblement que ce serait stratégique parce qu'en pleine campagne électorale, un tel conflit avec 400 succursales au Québec, ça dérangerait probablement le gouvernement en place et le Parti libéral qui est là. Donc, les syndiqués reprochent à la SAQ de vouloir faire travailler davantage ses employés permanents la fin de semaine. Pourtant, la direction assure qu'elle a fait des concessions à ce sujet. Le débat porte présentement sur les demandes d'augmentation de salaire qui dépassent largement le cadre octroyé par le Conseil du Trésor, analyse la partie patronale. Hier, le syndicat ne voulait fermer la porte à aucun moyen de pression supplémentaire, pas même la grève générale illimitée. Tout est envisagé, cependant, on n'est pas rendu à ce niveau dans la stratégie, a précisé Mme Gingras. Donc, une histoire à suivre, mais si vous aviez l'intention d'aller vous chercher une bouteille de vin aujourd'hui, il faudra peut-être attendre demain pour ne pas vous cogner le nez sur la porte, comme l'expression le dit toujours. Taux de diplomation alarmant. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est que malgré l'amélioration observée depuis quelques années, à peine un jeune sur 2 obtient un diplôme du secondaire dans certaines municipalités du Québec, révèlent des données inédites auxquelles le journal a eu accès. C'est un peu difficile à croire, alors qu'aujourd'hui, c'est tellement important, le taux de diplomation. Donc, ce qu'on nous dit ce matin, c'est que malgré l'amélioration observée depuis quelques années, de manière générale, le taux de diplomation est en hausse au Québec depuis plusieurs années, mais le portrait varie considérablement d'un endroit à l'autre. Ce constat n'est pas étonnant, mais il est dérangeant, affirme Michel Perron, un des plus grands experts en matière de décrochage scolaire du Québec. On donne les positions, justement, pour les MRC. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'ILET serait à 80,8 %, Montmagny à 76 %. Donc, si vous regardez là, pour les échelles, donc on est quand même en bonne position. L'ILET qui serait en première position. Donc, ces tableaux présentent le taux de diplomation et de qualification précédent par MRC. Donc, la MRC de l'ILET et la MRC de Montmagny sont quand même très bien positionnés. On parle de toutes les MRC de tout le Québec. Donc, 80,8 pour l'ILET et 76,7 pour Montmagny. Donc, y a-t-il un rapport par toutes les stratégies qu'on utilise pour garder les étudiants à l'école? Vous savez qu'aujourd'hui, le minimum requis pour un employeur, c'est un secondaire 5. Alors, c'est un minimum. Donc, les gens qui ont le goût de décrocher, bien, plus souvent qu'autrement, retournent à l'école à un moment donné, justement parce qu'ils ont de la difficulté à se trouver un emploi en raison de la faible scolarité. C'est aujourd'hui une réalité.
plupart, maintenant, font le secondaire 5 et le cégep. Il y a aussi le cours de formation professionnelle l'envolée, ce qu'on appelait autrefois les arts et métiers. Vous vous souvenez sûrement de ça? Bien, c'est cette école qui donne des métiers. Puis écoutez, c'est bien beau, là, le cégep et l'université. Mais vous savez qu'il y a des métiers très importants, les plombiers, les électriciens, et tout ça, ça prend à l'école l'envolée, entre autres. Mais il y a des gens aussi qui travaillent dans l'usinage de toutes sortes. Donc, ces métiers-là sont bien importants parce que ça nous en prend aussi. Donc, il faut toucher à toutes les sphères d'activité. Alors, un minimum de secondaire 5, et quand on regarde notre région, bien, on est très bien positionné, mais la MRC de Lillet nous devance de quelques points de pourcentage par rapport à la diplomation dans le secteur de la Côte-du-Sud. Là, vous vous demandez probablement pour la MRC de Kamouraska. La MRC de Kamouraska est à 85 points. Attendez un petit peu. 85,8. Et la MRC de Bellechasse, qui est tout juste à côté de nous, 84,8. Alors, nous, on suit là, avec 80,8 et pour Lillet, et la MRC de Montmagny avec 76,7. Quand même, ça se prend bien. Alors, voilà pour cette formule de diplomation. Dans quelques instants, on vous présente les anniversaires. Et après quoi, notre collègue Rénal Lavoie a fait une belle sortie la semaine dernière au Château Frontenac. Il vient nous raconter ça dans quelques instants. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 10 du mois de septembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 septembre. Bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des journées comme ça, des semaines même, où on a peu d'anniversaires. C'est comme ça. Simplement pour souhaiter bonne fête, bon anniversaire aujourd'hui à mon beau-frère Claude Bourbeau qui souligne ses 59, 60, je sais pas. Il est dans ce coin-là. Là. Il ne rajeunit pas, le beau-frère, mais il est en voyage, puis il nous écoute par le biais de Facebook ce matin. Ils sont dans le bout de Nouvelle-Écosse, dans ce coin-là, puis ils profitent de ces beaux coins de pays. Donc, bon voyage à vous et bon anniversaire, Claude Bourbeau, aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire Guy Ritchie, producteur, réalisateur et scénariste britannique. Il a 50 ans. Patrick Normand. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Non, restez là. Patrick Normand, de son vrai nom, Yvon Étier, qui a aujourd'hui 72 ans, Patrick Normand. C'est l'anniversaire également à Margaret Johan Saint-Clair Trudeau Kemper. Ça prend quasiment la page de Pierre Gingras pour écrire son nom ce matin. C'est l'ex-épouse de Pierre Elliott Trudeau de 1971 à 1984. Elle a 70 ans aujourd'hui. Et José Feliciano, chanteur et guitariste portoricain, a 73 ans aujourd'hui. Vous voulez nous téléphoner pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous composez le numéro au bas de l'écran et vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, notre collègue Rénal. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bonjour, M. Leduc. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Lavoie. On vient d'assister à la présentation de vos produits. Bon, avant de vous présenter, on est réalisateur prêté ce matin. Bonjour, Rénal.
On va le mettre sous pression. On en aurait. Bonjour. Ouais, comment ça va? Très bien. Rénal Lavoie, c'est notre prof pour les trouvailles, c'est notre collègue des belles histoires, c'est notre collègue pour l'agriculture. Donc, Rénal qui nous donne un coup de main pour nous apporter du contenu pour notre émission, mais aussi... un maniaque du fromage. Oui, mais aussi nos yeux et nos oreilles pour différents événements qui se déroulent dans la région. Mais la semaine dernière, on a eu une invitation à se rendre au Château Frontenac. Voilà. D'ailleurs, c'était le chef, c'est le garçon de Renaud Cyr, Frédéric le plus jeune, qui était là pour vous recevoir. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. C'est que la fromagerie de l'île, pour qui on a fait les belles histoires en janvier, février l'an dernier, puis tout ça, on a une excellente relation avec eux autres. Et Fromagerie de l'île, dans les derniers temps, crée des alliances, entre autres, avec Fromagerie Saint-Guillaume. Et ça lui permet de prendre de l'expansion. Puis ils ont toujours continué à travailler très fort avec leurs conseillers français pour faire de bons fromages. Et ce qu'ils voulaient, ils voulaient lancer de façon historique 6 nouveaux fromages. Et 6 nouveaux fromages qui ont des noms reliés à l'histoire. Et c'est des fromages vraiment bien étudiés qui vont officiellement gagner des prix Caseus. Ça va être parmi les meilleurs fromages dans les prochaines années au Québec et même au Canada. Mais est-ce que c'était la présentation de nouveaux fromages ou la présentation des fromages déjà vendus par l'île ou fabriqués par l'île et en plus de d'autres fromages nouveaux? Toute l'emphase était mise sur les 6 nouveaux fromages. Par contre, on n'oubliait pas les 4 grands fromages de base, là, comme le Riopelle, la Tome de l'île, le Canotier, puis il y en a un donc qui m'échappe. Bon, mais on en profitait pour lancer ces nouveaux fromages-là. Et le chef, Frédéric Cyr, tu sais, il y a les gènes de son père. Parce que Renaud Cyr, le terroir, c'est important. Tu sais, les recettes d'ici, puis tout ça, bien, Frédéric a la même chose. Et l'an dernier, le Château Frontenac a eu le meilleur prix de tous les hôtels du Château Frontenac, là, le meilleur prix de la meilleure table dans tous les hôtels. Ah oui. Ça fait que c'est du terroir et c'est quelqu'un qui est là par amour et tout ça. Et quand on a présenté les fromages, on s'aperçoit que c'est étudié, c'est fait là, avec amour, mais aussi les noms qu'on est allé chercher ont tous un lien avec l'histoire. Et c'est ça qui est fantastique. L'histoire de l'île aux grues. Oh, l'histoire de l'île aux grues ou encore des particularités de l'île aux grues. Comme ils ont présenté un premier fromage, le curé Quertier. Pourquoi? C'est un fromage comme si on était dans une abbaye, mais il n'y a pas d'abbaye. Mais le curé Quertier, c'était tout un bonhomme à l'île aux grues. Il brassait fort. Hein? Puis là, ils ont décidé de lui rendre hommage et ils ont sorti un fromage extraordinaire, pâte fondante, au goût bien beurré. Il est délicieux, ce fromage-là. Tu sais, il fond dans la bouche puis tout ça. Un autre fromage aussi, le cheval noir. Ça, c'est une belle histoire, le cheval noir. C'est un fromage cendré. Et le cheval noir, tout à coup, il paraît qu'il y avait un cheval, un étalon sur l'île. Personne ne pouvait contrôler ce cheval-là. Et là, tout à coup, la légende dit qu'un bon matin, il est parti à courir, puis il est disparu dans le fleuve. Il n'est jamais revenu. Ah oui. Donc, le cheval noir de l'île. Ben oui, le cheval noir de l'île. Donc, c'est un fromage extraordinaire. Le Haut-Marais. Ça te dit-tu de quoi, le Haut-Marais? C'est ce qui relie les deux îles. Et le Haut-Marais, c'est toute une histoire. Donc, pour souligner cette belle histoire-là, ils ont sorti un fromage avec un goût crémeux, accent champêtre. C'est vraiment un excellent fromage. Et le Bécard de l'île, un bleu. Je sais que t'aimes pas ça, les bleus, toi. Je te dirais que c'est pas mon favori, mais... mais il est doux. Je pense que le seul fromage bleu que j'aime manger vient de l'île. Oh non, mais lui, là, il est génial. Le Bécard de l'île, Bécard, c'est la personne qui était là au tout départ de l'île, Pierre Bécard. Et c'est un bleu persillé. Il est vraiment, là, extraordinaire. Donc, oui, tu peux. Et là, quand tu dis que la Côte-du-Sud, là, ça commence à vraiment bien se tenir ensemble, puis tout ça. On a maintenant une microbrasserie de la Côte-du-Sud ici. Et la fromagerie de l'île a décidé de faire un fromage avec une de leurs bières. Leur bière que j'aime au bout, qui s'appelle l'étoffe du pays, très goûteux. Et là, ils ont fait un fromage, le Loublonneux. D'ailleurs, le lancement officiel dans la région va se faire demain à 5 heures à la microbrasserie. Et le dernier, non le moindre, la Bête à Séguin. Ça, c'est un fromage très haut de gamme. Dans les catégories de l'île aux grues, les deux très haut de gamme, Riopelle et la Bête à Séguin.
Et c'est un fromage là, qui est extraordinaire, très goûteux, puis tout ça. Donc, ce qui est important de voir, c'est que dans sa gestion, la fromagerie de Lille, avec ses partenariats, puis tout ça, sont capables de faire des choses extraordinaires. Et l'activité qu'il y avait là, c'est organisé par la fromagerie, mais aussi par Plaisir Gourmet, qui est le distributeur des fromages. Et on retrouvait là des distributeurs de très gros clients. C'était vraiment une fête pour le succès de ces fromages-là. Et je remercie toute cette belle gang-là à m'avoir invité, par avoir invité CMA-TV. Et on termine avec l'entrevue que tu as réalisée avec Daniel Leduc, qui est le directeur général de la fromagerie de l'île aux Grues. C'est ça. Merci, Renald. Bonjour, M. Leduc. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Lavoie. On vient d'assister à la présentation de vos produits extraordinaires, 6 nouveaux produits. Oui. Mais j'aimerais que vous décriviez chacun de ces produits-là avec les mêmes mots que vous l'avez fait tout à l'heure, parce qu'il y avait de l'amour dans ça. Ah, j'ai essayé de m'en souvenir. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'amour dans ça. On est à repositionner l'image de la fromagerie. On est à prendre une place, à se démarquer dans le marché. Et évidemment, on est dans le haut de gamme. Alors, une petite fromagerie, pas énormément de lait, il faut fabriquer des produits qui sont haut de gamme. Mais, contrairement à beaucoup d'autres endroits, on n'a pas à se créer, on n'a pas à s'inventer une marque. On a un terroir. On a un terroir, on a une histoire, ça nous appartient depuis 1646. Alors, ce qu'on cherche, c'est que tous les noms de produits parlent de notre histoire. Alors, dans les noms, les 5 premiers, on parle définitivement soit des personnages, soit des lieux, soit des légendes, soit des coutumes. Et éventuellement, ça laisse place à toute une panoplie de produits pour les futurs années. Donc, c'est ça, on parle du Haut-Marais. Oui, bien alors si on les prend un par un, le Haut-Marais qui est le premier fromage, donc le fromage à pâte ferme, fromage à pâte ferme de type d'alpage. Alors, ce fromage-là, en honneur du Haut-Marais, qui est le grand lien qui lie les deux îles, les Laugeois et les Laugreux, mais qui fait partie de la vie des insulaires depuis tout le temps. Alors, juste à penser au folklore qu'on a avec le foin de nature, c'est ça le Haut-Marais. Après ça, on a un produit qu'on appelle le houblonneux. Le houblonneux, du principe que c'est un produit à base de bière. Il n'y a pas de folklore particulier sur le houblonneux, mais il y en a une gang qui lève le coude à l'île. On s'entend qu'à quelque part, ça fait partie de l'histoire. Il y a de l'histoire, effectivement. Après ça, on s'en va avec un fromage à pâte demi-ferme, le curry quartier. Alors, un fromage à pâte demi-ferme de type abbaye d'origine. Donc, quelque part, je cherchais aussi un lien. On parle d'abbaye, des moines, des trappeurs. On n'avait pas de moines, mais on avait une église. On avait un curé. Et bien, on avait un curé. Alors, le premier curé dans l'histoire de Saint-Antoine-les-Laugreux, c'est le curé Cartier. Alors, de là, le nom du curé Cartier. On a un autre fromage. Fromage, là aussi, pâte demi-ferme. Un peu tome de montagne, fromage de montagne. Et sa présentation est un peu grise-noire. Alors, dans le folklore, dans la légende, le fameux cheval noir que les gens voyaient, semble-t-il, à traverser l'île à l'épouvante, qui n'ont jamais revu. Mais là, le fromage, ils vont y goûter, puis ils vont toujours revenir pour y goûter, celui-là. Et puis, on introduit notre fromage à pâte molle, avec une pâte persillée différemment. C'est le Bécard de l'île. Et pourquoi le Bécard? Bien, Sierre, dans les seigneuries, Sierre de Bécard, le seigneur Pierre de Bécard de Granville, le père, le fils, on ne sait pas. Et la légende dit aussi les cris qui hurlaient dans le donjon, l'homme qui se promenait avec des masses de fer. Donc, quelque part, ça fait partie du folklore et de l'histoire. Et puis, le 6e produit qu'on introduit aujourd'hui, ben, c'est autre chose. C'est la collection Prestige, l'association naturelle qu'on fait avec l'artiste Marc Séguin, Marc qui est copropriétaire à l'île aux Joies. Alors, c'est la création, le lancement de la bête à Séguin. C'est un fromage, on se le dit, c'est non consensuel, c'est costaud, t'aimes ou t'aimes pas, mais définitivement, ça fait toute la vie. Ça a du caractère. Ça fait du caractère. Monsieur Leduc, je vous remercie. Monsieur Lavoie. Puis, on est des amateurs de fromage et on va se régaler. Merci. Venez nous voir, on va tous vous les faire goûter. Excellent. Je vous en prie. Merci de votre temps. La nouvelle positive aujourd'hui, Dominique Giroux, présidente d'honneur du 27e Salon du Livre de la Côte-du-Sud.
Cette année, le Salon du livre de la Côte-du-Sud innove en s'installant à la salle de la Vigie au cœur du parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli, mais demeure fidèle à sa mission d'honorer les artistes de la région en confiant la présidence de sa 27e édition à Mme Dominique Giroux. Mme Giroux, quant à elle, a accepté ce rôle avec enthousiasme. « Je ne pouvais refuser, j'écris depuis longtemps pour les jeunes et je vois tous ces merveilleux efforts que déploie le Salon du livre de la Côte-du-Sud pour donner le goût de lire aux enfants », explique-t-elle, confiant du même coup que la saveur de cette 27e édition sera familiale. Rappelons que le Salon du livre de la Côte-du-Sud, qui vise à promouvoir la littérature de la Côte-du-Sud, aura lieu les 10 et 11 novembre prochains à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Une invitation à la conférence de presse annuelle présentant les participants et les nouveautés sera envoyée dans les prochaines semaines. Voilà, c'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. Mme Dominique Giroux, qui est présidente d'honneur du 27e Salon du livre de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre Uniprix Daniel Lachance est présentement à la recherche de 2 cosméticiennes ou cosméticiens pour sa pharmacie du 101 boulevard Taché-Ouest aux Galeries Montmagny. Les fonctions sont d'effectuer le service à la clientèle et la vente au département des cosmétiques. Vous devrez aussi vérifier et placer la marchandise et effectuer d'autres tâches connexes reliées au département. Les postes offerts sont un poste à temps plein et un à temps partiel. Contactez Guylaine Gingras au 88-248-8191 ou par courriel au 465-542@uniprix.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on dit gros lundi, petite semaine. Bien, c'est un gros lundi parce que là, on a parlé des fromages qui ont été présentés au Château Frontenac la semaine dernière pour les nouveaux fromages de l'île aux grues. Et là, on parle de médias parce qu'il y a un cours qui se donne, option médias, au cégep de la Pocatière. Peut-être que vous vous souvenez parce que Jean-François vient nous voir une fois par année, vient nous présenter ses nouveaux étudiants. Jean-François Vallée, bonjour. Merci de m'accueillir pour un autre pèlerinage à Montmagny. Oui, c'est comme à chaque année. C'est toujours un plaisir, d'ailleurs, Jean-François. Et on a Alexandre Xavier Montblot, qui est étudiant également, parce que là, il y a 7 étudiants aussi qui sont là. Faites-vous juste, on aimerait ça vous entendre, oui? Oui, bon. Alors, ils sont avec nous. Donc, Jean-François, tout d'abord, c'est Option Média. C'est quoi exactement le cours? Bien, vous savez, dans les cégeps, on peut aller à l'université après. Hein, on fait ce qu'on appelle un cours préuniversitaire. Il y a des gens qui vont choisir sciences humaines, sciences de la nature, administration. Puis il y a toujours, dans tous les cégeps, un programme aussi davantage axé sur les arts. Nous autres, c'est arts, lettres et communication. Puis dans les options qu'on peut choisir, ça pourrait être littérature, cinéma, théâtre. Et nous, à la Pocatière, c'est médias. Fait qu'on a créé un programme dans une zone de 200 km aux alentours. Il n'y a aucun programme qui ressemble à ça. OK. Donc, et qu'est-ce qu'on donne comme formation? C'est une formation pour ceux qui veulent devenir de bons communicateurs, entre autres trouver leur profil de communicateur pour savoir si eux, ce qui les intéresse, c'est plus devant la caméra ou derrière, d'abord. Puis si c'est devant la caméra,
Est-ce que c'est plus donc la télévision? Est-ce que c'est plus sur le web? Est-ce que c'est plus même à la limite à la radio pour la voix? Donc, il se développe vraiment une personnalité de communicateur. Puis nous, bien, c'est de la faire naître, cette personnalité-là. C'est ça notre objectif. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 5 ans? Bien, déjà, on entame la 6e année, là, mais 5 ans révolus, oui. Alexandre Monblot, Alexandre Xavier Monblot, qui est avec nous. Alexandre, est-ce que tu es de la première cohorte ou La 3e cohorte. OK. Alors, 2 ans avant le 5 ans. Alors, on vient situer. C'est ma dernière année. Je l'ai tiré sur 3 ans parce que d'habitude, c'est sur 2 ans. Mais étant donné que j'avais besoin de prendre un peu plus de temps pour réfléchir un peu à l'université parce que ça arrive bientôt, en mars, qu'on doit déjà choisir où qu'on va se rendre. À l'université? Oui, je vais à l'université. C'est un pré-uni. Alors, je peux pas sortir... je peux pas travailler dans aucun domaine de communication si j'ai pas un bac ou une autre maîtrise. Alors, là, je suis un peu encore en questionnement, mais je crois que je vais m'orienter un peu vers le cinéma. Alors, peut-être aller à l'Université de Montréal ou peut-être Concordia. C'est encore en questionnement, mais c'est sûr que moi, ma place, c'est derrière une caméra, autant devant aussi une caméra, ou à la gestion de l'équipe ou à l'écriture. Est-ce que ça a été concluant pour toi, le cours? Parce que comme tu as fait 3 ans... Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai appris à avoir de la communication, à avoir un meilleur langage devant les gens, pas être stressé, parce que je crois entre le secondaire et le cégep, j'avais plus de difficulté à faire 2 minutes d'exposé oral, puis maintenant, je fais des 30 minutes avec un bon logiciel de PowerPoint avec de meilleurs outils. Puis je travaille beaucoup avec la caméra, que j'aurais jamais cru avoir un coup de foudre. Et aujourd'hui, je suis engagé pour des petites publicités par des gens à la Pocatière. J'ai réalisé une capsule pour le programme Technophysique pour leur publicité pour un événement qui va se passer en octobre. Ça se peut que je me fasse peut-être engager pour Option Média pour faire leur capsule. J'ai même été approché cette semaine pour le patin à la Pocatière. Alors, tu sais, le fait qu'est-ce que j'entreprends en ce moment au cégep, ça va être déjà un bagage pour moi, pour mon CV autant expérimental. Et j'allais dire aussi qu'ils sont sur un projet, là, Esquad Web aussi. Tu pourrais peut-être parler un petit peu de ça? Ah non, non. Non, OK. Mais c'est un projet qui, en fait, qui était rémunéré là, aussi, donc pour faire des capsules web. Donc, ils travaillent... Finalement, ils développent des cordes, puis des fois, ils ne savent même pas que c'est une corde qu'ils ont. Puis on leur fait découvrir cette corde-là. C'est ça l'idée, là. Alors là, vous êtes ici, et après quoi, vous allez visiter le journal Loi Blanche pour voir une autre facette d'un autre média? On fait le tour de Montmagny. Après ça, on va avoir vu tous les médias importants. Bon, non, mais il y a Siki. Non, mais je tiens à dire quand même qu'il y a Siki aussi qui est importante. Okay. Mais cette fois-ci, c'était plus les médias alternatifs qu'on voulait aller voir. Donc, ce sera... De toute façon, Siki a une antenne à la Pocatière quand même, là, du groupe Simard. Donc, on en a une à côté là, du cégep. Bien, on va vous souhaiter, comme on dit, une bonne et heureuse année. Merci. Et on va suivre de près là, tout ce qui se passe chez vous. Merci pour beaucoup. l'Option Média du cégep de la Pocatière. Ça complète déjà notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. ProLam tiendra un kiosque à la fête de la pomme du Cap-Saint-Ignace les 22 et 23 septembre prochains. Venez nous rencontrer sur place. Nous aurons des surprises et prix de présence à remettre. Nous passerons en entrevue tous ceux qui se présenteront pour un emploi. Plusieurs journaliers de jour ou de soir recherchés. Nous avons aussi des postes plus spécialisés à combler en maintenance. Passez nous voir les 22 et 23 septembre prochains pour en savoir plus. Nous serons à la Pommeraie des Couillards pour tout le week-end. Ou contactez-nous au rh@prolamflore.com ou 418-246-3054, poste 341. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.